Bien, j'ai décidé donc de faire une partie 2 parce que j'ai constaté que dans la première partie de MS Project de A à Z, après 1 heure du temps, il n'y a pas de son. Donc, pour terminer le travail que j'ai commencé et pour vous, mes abonnés, donc j'ai décidé de faire cette deuxième partie. Donc, nous étions sur cette partie-là où nous devions attribuer les ressources à ces différentes tâches. Mais bien avant de commencer et de continuer, je vais vous dire merci. Merci déjà à mes 100 premiers abonnés. Votre fidélité, votre persévérance, votre action à faire connaître cette chaîne et contenu de la fête grandir. Je vous dis mille merci. Mille merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui continueront encore de partager, de liker ces vidéos. Donc, avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de sonner la cloche, de vous abonner pour ne pas manquer ces tutoriels qui vous feront beaucoup de bien dans votre carrière professionnelle. Donc, nous poursuivons. Merci déjà. Bien, donc, la tâche finition, nous allons, puisque nous sommes sur, je crois que sur la tâche plutôt, nous sommes sur, oui, nous sommes sur la tâche finition. Donc, ce que nous allons faire, et ici, je crois qu'il y a une partie qui n'a pas été totalement rabaissée. Donc, nous allons d'abord rabaisser cette partie-là. Et puis, à partir de là, maintenant, nous allons continuer. Donc, si nous regardons bien, nous avons euh, cette première partie. Et puis, après, nous avons le gros œuvre, le second œuvre. Donc, je pense même que ici, c'est mieux d'intégrer une tâche récapitulative aussi, hein. Voilà, je pense que c'est intéressant d'intégrer une tâche récapitulative. Donc, nous allons mettre ici, par exemple, l'étude de faisabilité, n'est-ce pas? L'étude de faisabilité. Voilà, tout ça, étude de faisabilité. D'accord? Voilà, nous allons le dire comme ça, hein. Nous allons le dire comme ça. Je crois que ça, je vais peut-être la rehausser un peu. Non, plutôt, que tout cela soit intégré. Je vérifie que tout est bon. Que tout est bon. Ah ben, pas tout à fait. Parce que je pense que ceux-là doivent être aussi rehaussés. Et puis, ça aussi. D'accord. Donc, maintenant que notre projet est, est, est bon, d'accord? Maintenant que notre projet est bon, nous allons attribuer, d'accord? Les tâches, nous allons attribuer les ressources à la partie, dans le contenu, donc attribuer les ressources aux parties qui n'ont pas encore, voilà, eu de ressources, d'accord? On va par exemple faire la finition, partie finition, 25 jours. Je regarde rapidement mon tableau finition. Nous revenons finition, il y a le carreleur, plus l'électricien, plus le plombier, plus le climaticien. Donc, carreleur, électricien, plombier, climaticien. On revient dans MS Project. Nous nous mettons donc sur la tâche. Nous venons dans la partie ressources, affecter les ressources. Et puis là, nous allons mettre, on a dit quoi? Je ne vois pas les autres ressources ici, hein. Climaticien, client, conducteur de travaux, menuisier, climaticien. Bon, écoute, nous regardons rapidement. Il y a carreleur, électricien, plombier, climaticien. Carreleur, il y a carreleur. Nous ne voyons pas de carreleur. Donc, il y a des clients, il y a des ressources que nous n'avons pas totalement ajoutées. Nous allons donc partir directement ici pour aller les ajouter, hein. Voilà, nous allons revenir dans le pour aller les ajouter. D'accord? Nous allons revenir dans le pour aller les ajouter rapidement. Je ne vois pas le. Donc, ici, nous allons insérer nos ressources. Là encore, nous allons insérer une ressource encore. Quelles sont les ressources qui manquent là? On a le carreleur, le carreleur, ok?
Voilà. Caroleur. Bon, ça passe pas. Je vais écrire la mienne alors. Caroleur. Le sous-travail. Symbole C. Ils sont combien? Je ne sais pas. D'accord. On va essayer de mettre quoi? Les Carolais, le plus souvent, ils sont nombreux, hein? Voilà. Le plus souvent, ils sont nombreux. OK? Bon, disons qui sont 5. On va s'arrêter là. Ensuite, qui n'est pas là dans notre tableau ici? Électricien, il est là? Non. Électricien, nous allons l'ajouter aussi. Électricien, bon, parfois il ne peut pas être nombreux. On va prendre 3 personnes quand même. Qui encore n'est pas dans notre tableau? On a le plombier climaticien, plombier et climaticien, plombier et climaticien. Wow. Le plombier et le climaticien. Plombier, bon, les plombiers souvent, on prend deux. Bon, si on prend aussi 3. Puis le climaticien, ça liste de froid. Ok, d'accord. Je pense que ça c'est bon, hein. Nous allons maintenant retourner dans la partie diagramme des Gantt, d'accord? Nous allons venir dans le diagramme des Gantt. Nous allons venir affecter. Donc, je viens dans source, affecter les ressources. On a dit quoi? Ici. Ah oui, oui, il y a des informations que nous n'avons pas remplies totalement. J'ai oublié. Revenons encore sur les dernières ressources que nous avons eu à créer. Les taux horaires standard, nous n'avons pas mis. Bon, je pense que, bon, on va prendre les mêmes choses comme les milieux, là. Voilà. Ou bien, on prend les mêmes choses. D'accord. On prend 10 000. On va prendre 10 000. On suppose qu'ils ont les mêmes prix. 10 000. On descend. On va prendre 10 000 encore. OK? Prendre 10 000. Et puis c'est bon. Voilà. Ah, il n'a pas pris ce dernier. Faire entrer. Je viens dans mon diagramme de Gantt. Je viens dans mon diagramme de Gantt. Je fais affecter les ressources. Je cherche. J'ai dit quoi? Il y a le carreleur, électricien, plombier, climaticien. Donc, carreleur, climaticien, électricien, plombier. Carreleur, climaticien, carreleur, je dirais pour la tâche finition, eux tous seront là, hein. Voilà. On va prendre 5, tous seront là. On finit, on valide, on affecte, voilà. Après, on a le climaticien, on dira que lui aussi, ils vont travailler à 200. Après, il y a l'électricien, il va envoyer 2 personnes. Puis c'est la finition, pas grand chose à faire. Théoriquement, non, j'ai dit 2 personnes. Et puis le plombier, lui aussi, 2 personnes, je pense que c'est bon. Voilà. Ensuite, on passe à la tâche suivante. Aménagement fleuriste. Le fleuriste. Est-ce que nous avons le fleuriste ici? Oh, c'est dommage, non, pas le fleuriste ici. Non, pas le fleuriste ici. Donc, on va créer un fleuriste. Est-ce qu'il y a une information particulière ici sur le fleuriste? Non, hein, pas d'information particulière sur le fleuriste. Donc, nous sommes à partie finition, aménagement vers fleuriste. Nous revenons à notre tableau. Je mets là fleuriste. Je valide. Le fleuriste, lui, son temps, je dirais, ouais, une seule personne, vous pouvez vous gérer ça. Ils sont très bons, hein, les fleuristes, là. On va prendre 2 personnes quand même. N'est-ce pas? On prend 2 personnes. Et puis, on dira que
Aussi 10 000. Hein? Nos ouvriers le payent bien cher. Hein? Nous le payons très cher. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché là? Échappe. Menuisier 1200 de l'heure. 10 000 de l'heure. Tiens. Ou bien nous allons uniformiser hein, pour tous les ouvriers là. Oui, je pense que c'est mieux. Hein. Nous allons uniformiser. 1200 de l'heure. Ouais, nous allons uniformiser. C'est mieux. 1200 de l'heure. C'est 12 000, c'est quand même aussi cher. Hein. 10 000 là. Si au moins c'est un coût à l'utilisation. D'accord? C'est un coût à l'utilisation. On aurait pu se permettre de mettre 10 000. Mais là, je pense que 1200 de l'heure c'est mieux. OK? Voilà, 1200 de l'heure c'est bon. Nous revenons encore ici. La gamme des Gantt. Donc, la partie aménagement vert, nous devons ajouter un fleuriste. Nous le prenons. Et le fleuriste, ils seront deux à travailler. D'accord? J'affecte. Ensuite, nettoyage. Nettoyage, les ouvriers. Tous les ouvriers, le groupe ouvrier. Hein. Voilà. Nettoyage, on va prendre les ouvriers. Nettoyage des ouvriers. Qu'est-ce que nous avons dit ici? Les ouvriers sont à combien de pourcents? Nous allons essayer de vérifier. Les ouvriers, 500% pour le nettoyage final. Donc, on se dit bien que, OK, les ouvriers, on va mettre donc, ce jour-là, tout le monde est là. On vient travailler tous, tout le monde. On affecte tranquillement. Ensuite, nous venons sur la démobilisation des équipes. Démobilisation des équipes. On a le CT, le conducteur de travaux. Le conducteur de travaux, voilà, il va venir faire ça. Et la recette du projet. La recette du projet. La recette du projet. Normalement, ça, c'est il y a le chef de projet et puis le client. Chef de projet, cabinet d'architecte client. Waouh, pourquoi j'ai pas mis ça? D'accord. Donc, on a le cabinet d'architecte, 100%. Nous avons le client lui-même, 100%. Attends, je vais voir s'il y a. Mais normalement, il doit y avoir un chef de projet, non? Ben, il devrait avoir un chef de projet. Bon, s'il n'y a pas de chef de projet, je prends le client, puis le conducteur de travaux, il sera là. D'accord? C'est pas un projet. C'est tellement que nous avons travaillé dans le sens. C'est un projet qui ne sait pas, n'est pas aussi. Le client doit dire quoi? 100%. Le conducteur de travaux. Non, le conducteur de travaux. Hein. Si c'est pas la bonne ressource, on va supprimer simplement. Car voilà, peut pas être dans notre affaire. Voilà. Architecte, conducteur de travaux, 100% affecté. Voilà. Nous avons fini de créer le plan de notre projet. C'est très cool maintenant. Nous voyons tout, tout est là. Toutes les tâches ont des ressources. Les tâches ont des dates de début et de fin. Le plan du projet, il est clair. On dit qu'il commence, on dit qu'il a fait 141 jours ouvrés. D'accord? Et qu'il a commencé le jeudi 24, 7e mois. OK? Et il est en cours. Au moment, il y a des tâches qui sont en cours depuis qu'il a été planifié. Nous ne les voyons pas ici. Mais avant de continuer, normalement, nous avons déjà décidé d'une date d'état. OK? Après cette première date d'état, normalement, à cette date, je pourrais dire par exemple que hier, nous pouvons décider encore d'une date, nous pouvons mettre une date d'état et choisir une date. Et cette date d'état va nous permettre en fait d'aller faire une sorte d'évaluation. Voilà. Mais aussi, avant de continuer, c'est bon de faire une photographie de ce plan de projet déjà. Et pour de faire cette photographie de ce plan, nous procédons par utiliser, définir le planning
de projet, d'accord? Nous allons définir le planning de projet. Voilà, nous allons définir, qu'est-ce qu'il dit? Définir un planning de référence du projet pour pouvoir nous permettre justement de pouvoir de nous assurer que ce que nous avons fait, et donc de pouvoir avoir un repère, d'accord, un repère plus tard, et de faire des comparaisons en fait. Donc, nous allons définir un nouveau planning de référence. Certainement qu'il y a un premier qui est déjà défini. Voilà, la machine nous informe que euh, un planning de référence a été défini le 24 septième mois. Et donc, nous allons voir, est-ce que c'est sur l'ensemble du projet, est-ce que c'est sur les tâches sélectionnées, ou encore est-ce que c'est définir une planification temporaire. Mais là, comme nous avons fini entièrement notre planification, je pense que nous allons définir un nouveau planning de référence. Nous allons faire comme ça, définir un nouveau planning de référence. Il va le faire en utilisant la date d'aujourd'hui. D'accord? Ok, donc là, par exemple, nous voyons que aujourd'hui, le 18, il y a un trait qui est fait. Et puis, la date de début de projet. Nous ne voyons pas bien quand nous sommes dans ce format dans cet affichage. Ce qui serait plus intéressant, c'est plutôt de venir dans le suivi Gantt. Et puis, nous allons voir, vous voyez, le suivi Gantt nous permet de marquer les tâches prévues et les exécutions en même temps aussi. D'accord? Et nous voyons que nous sommes à 0%, ce qui n'est pas forcément juste. Puisqu'il y a des tâches qui, normalement, ont commencé et devraient être achevées ou devraient être en cours. Par exemple, quand nous prenons ces trois tâches-là, on dit qu'elles devront, la première devra commencer le 24 septième mois et puis s'achever au 4 huitième mois. Nous sommes déjà au 18 dixième mois. Et donc, ces trois tâches devraient elles toutes avoir commencé. Donc, nous allons les faire avancer effectivement à 100% pour que, voilà, on puisse avancer dans notre projet. Et puis, normalement, on dira que cette tâche elle a commencé, mais peut-être elle n'est pas terminée, donc on va la mettre à 75% par exemple. Vous voyez? Voilà. Donc, en tant que chef de projet, au lieu d'attendre que le permis finisse, par exemple, nous pouvons être là et puis se dire, ben écoute, le permis est presque peut-être en de bonne voie, d'après peut-être ce que l'architecte nous a dit. Nous pourrions par exemple commencer l'installation du chantier et puis attendre à sa fin pour ne pas que peut-être nous soyons embêtés, que nous prenions du retard lorsque le permis sera disponible. Donc, nous pouvons aussi faire avancer cette tâche-là. Donc, c'est ce genre de jugement que vous pourriez faire et puis au fur et à mesure que les tâches sont exécutées, au jour le jour, voilà. Ce planning, peut-être qu'il est assez, je dirais, récapitulatif, mais par exemple, la fondation aurait pu être détaillée en d'autres tâches, de sorte que lorsque c'est exécuté, le conducteur de travaux fait du reporting. Voilà. Il fait du reporting sur une feuille Excel qui vous envoie, et puis vous, en tant que chef de projet, vous marquez au jour. Voilà. Vous n'avez pas à attendre que si vous n'avez pas que c'est ce projet à gérer, vous ne devrez pas laisser passer une journée sans marquer que la tâche a été faite ou pas. Et puis après, il peut y avoir des contraintes d'autres choses. Donc, c'est bon de pouvoir avancer ainsi. Donc, vous voyez, cela nous permet de pouvoir avancer. Voilà. On a des tâches qui sont faites. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut venir faire? Donc, on peut venir, par exemple, faire quelques petits tris. Par exemple, je dirais quoi? On va dire quoi? Les tâches achevées, par exemple. Voilà. Ça va nous faire des tris. Vous voyez, non? On peut exporter cela voilà, pour faire un rapport. On peut aussi parler des tâches en retard. Ici, ne nous marque pas, il n'y a pas de tâches en retard en tant que telles. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Nous présenter seulement que les tâches récapitulatives. Vous voyez? Que les tâches récapitulatives. Après, on pourra dire qu'il n'y a aucun intervalle. On peut venir chercher aussi d'autres choses. Puis on peut venir aussi rechercher des groupes ici. Vous voyez, non? Voilà. Les tâches achevées et inachevées. Tâches achevées et inachevées. Voilà. Vous voyez? Donc, on peut se permettre de faire toutes
ces petites manipulations. Voilà, on peut se faire toutes ces petites manipulations. Et puis aussi, je dirais quoi, exporter, on peut carrément aussi exporter, euh, voilà, on peut exporter notre projet, hein. On peut exporter notre projet, on peut faire aperçu. Sur le format de papier qui est là, ne nous sied pas, on peut changer. Voilà, là on est sûr que c'est tout le projet qui est exporté qui est là. D'accord? Voilà, nous sommes sûrs qu'on a tout le projet qui est exporté qui est là. On peut faire imprimer. Voilà, imprimer. Qu'est-ce qu'il est fou là? Oui, voilà, là il a lancé maintenant. On peut mettre ici par exemple plan projet, PMP, plan de management du projet. J'enregistre. En fait, j'avais fait des premières manipulations pour faire l'avancement, sauf que l'enregistrement avait craché, donc vous pouvez, voilà, d'autres tâches critiques pour exporter ça aussi. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Pour faire ça, je peux revenir dans le diagramme de Gantt simplement. Voilà. Ah, c'est le plan qui est là-bas avec les avancements. Ici, on n'a pas forcément des avancements. On peut aussi imprimer ça. Je reviens toujours choisir A3, paysage. Voilà. Donc, le projet PMP sans avancement. Sans avancement. Voilà. Sans avancement. Donc, vous voyez, il y a pas mal je dirais, choses de manipulation comme ça qui peut être faites. Même il y a des rapports, hein, voilà, les rapports que j'ai fait là-bas, c'est pas des choses compliquées, hein. Aperçu des ressources, voilà. On fait ça et puis on imprime quoi, on imprime simplement. On fait aperçu, impression, voilà. Simplement on imprime. Ça nous sert de rapport, ça nous sert de, de, d'éléments de réunion des ressources, aperçu des ressources, aperçu des ressources. Ça nous sert d'éléments de présentation, voilà. Ça nous sert d'éléments de présentation. Donc, y a pas de, y a pas, après, on peut, dans cet affichage aussi, hein, vous voyez que ça ressemble textuellement à Excel ou bien Word. Donc, vous pouvez faire des manipulations ici. Voilà. Je ferai une vidéo spécialement sur ça. Voilà, je ferai une vidéo spécialement sur ça et puis nous allons comprendre un peu les rapports. D'accord? Comment créer un rapport, manipuler un rapport, tout ça. Qu'est-ce que nous avons vu encore comme rapport? On peut voir les coûts. Voilà. Le coût, c'est de trésorerie. Voilà. Le projet, voilà ce que ça va coûter. Donc, dire que MS Project ne permet pas de gérer les coûts en projet, c'est faux. C'est que la personne ne maîtrise pas le MS Project. Si le MS Project permet très bien de gérer les coûts des projets, voilà, le coût réel, le coût réel des travaux, le coût réel des travaux exécutés, la valeur acquise, la valeur planifiée, tout ça, ce sont des indicateurs importants au projet, voilà, qu'il faut pouvoir maîtriser. Comprendre même ces indicateurs-là est, je dirais, primordial. Ne pas les comprendre, voilà, va pas vous permettre de pouvoir mieux piloter votre projet. Donc, nous voyons déjà, hein, ça aussi, on peut l'imprimer simplement, hein. Voilà. On peut le faire tellement, c'est tellement simple. Et ça, Excel ne peut pas faire ça. Vous voyez? Excel, va pas faire ça en un clic. Quand il dit ça, pas que, oui, si vous rentrez toutes ces données, tout ça là, mais en un clic comme ça, sortir un diagramme, avec tous ces, à l'arrière, Excel est une base de données, mais en matière de planification, si vous n'avez pas rentré toutes ces informations, ou bien il faut faire du codage en VBA. Voilà. Donc, flux de trésorerie, flux de trésorerie. Voilà. Donc, voici pourquoi il faut maîtriser MS Project, c'est important. Voilà. Donc, chers amis,
N'oubliez pas ceux qui sont tombés sur directement cette vidéo de regarder la première vidéo tutoriel MS Project de A à Z. Voilà, c'est la deuxième vidéo qui est là. Regardez-la et puis elle complète entièrement cette première vidéo. D'accord? Donc, à très bientôt pour des tutoriels encore sur MS Project et Primavera.